plaisir d'accueillir Mokhtar Hamoudi pour Les Conditions idéales, un roman très remarqué, publié aux éditions Gallimard, puisque ce roman s'était retrouvé à l'automne dernier, Mokhtar Hamoudi, sur la première liste des Goncourt. Et vous avez reçu d'ailleurs un prix Goncourt, celui des prisonniers. Alors j'ignorais... Des détenus. Des détenus. J'ignorais qu'il y eut un prix Goncourt des détenus. Oui, ça fait 2 ans que ce prix existe. Il a été créé, je crois, peut-être que c'est une légende, mais elle est plaisante à entendre. Eh bien, lorsque les détenus se sont fait attraper en train de faire du karting dans une maison d'arrêt, vous savez. Et donc, je crois que ça avait fait un peu scandale. Enfin, non, c'est même certain. Et depuis, donc, on a décidé de faire autre chose. Le Centre national du livre, le ministère de la Justice, de la Culture et le parrainage de l'Académie Goncourt. Et donc, j'ai remporté la 2e édition de ce prix. Et j'étais très content de cela, ma foi. Et puis, mon petit plaisir fut de dire à Antoine Gallimard, donc le dirigeant de cette honorable maison d'édition, je suis ravi de vous apporter ce premier prix dans votre maison. Voilà. Formidable. D'autant qu'ici, à Barjac, dans le cadre du Festival du Livre, il y a une association que l'on connaît bien dans notre radio, c'est Voyages Culturels, qui a été fondée par un ancien détenu. Et dont le président d'honneur est le juge qui l'a condamné, justement. Voilà, donc belle histoire également, que ça est donc là tout à fait raccord avec Les Conditions idéales. Moi, Les Conditions idéales, c'est le récit romancé de votre enfance, de votre adolescence en tant qu'enfant placé par l'aide sociale à l'enfance en banlieue d'Île-de-France. Oui, c'est ça. C'est un roman, donc, plutôt qu'un récit. Récit romancé, oui. Oui. Roman, ouais. Mais oui. Et j'ai décidé donc de prendre la matière qui constituait ma vie, voilà, et d'en faire un roman, c'est-à-dire ça va d'un point A à un point B, des aventures, des voyages, des personnages. On pourrait parler d'un roman d'apprentissage ? Oui, c'est ça, oui. J'ai essayé en tout cas. Et ma foi, j'ai dû prendre ces 2 mamelles importantes de mon enfance et mon adolescence, à savoir le placement très jeune, voire quasiment immédiat à l'aide sociale à l'enfance. À l'âge de 2 ans, je crois. 2 ans, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme ça. Et ensuite, cette adolescence dans les banlieues difficiles du Val-de-Marne des années 2000, voilà. Donc, ce sont des choses assez structurantes pour moi. Dans une ville qui s'appelle Courcelles, qui n'existe pas, mais voilà, on comprend bien que c'est pas très loin de Paris. Absolument, oui, j'ai voulu faire comme un célèbre écrivain que j'ai beaucoup lu, qui avait inventé la ville de Rancy, dans Le Voyage donc, et je me suis dit que j'allais faire une ville inventée, d'abord parce que j'avais grandi dans 2 villes, et que c'était d'un point de vue technique très compliqué, vous voyez, de fusionner, de faire les 2 villes, etc. Trop de personnages, et c'était en plus 2 fois la même chose, donc... beaucoup de copains, beaucoup d'ennuis, beaucoup de bagarres et beaucoup de problèmes. Précisément, votre alter ego, Skander, va être placé chez Madame Khadija, redoutable Madame Khadija. Mais l'enfant, Skander, c'est un enfant curieux, passionné de lecture, de géographie notamment, puis aux formidables, excellents résultats scolaires. Mais au moment du lycée, il va se retrouver en fait tiraillé entre la littérature, l'école, le lycée, et puis l'argent facile du trafic de stupes. Oui, c'est un enfant qui n'a rien, donc pas de famille, et manifeste. Enfin, ma foi, la famille et l'amour. Quand même, il a des initiateurs dans son. Bien sûr. Mais je veux dire, d'un point de vue de sa vie qui débute, pas de famille, pas d'amour maternel, puisqu'il n'habite pas avec sa mère. Et donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à peu près tout ce que l'on aimerait avoir lorsqu'on est enfant. Et donc, il va se retrouver placé, ce jeune Skander, chez Madame Khadija, cette dame célibataire, d'origine marocaine même, qui se lance dans la garde d'enfants comme on se lancerait dans le commerce, voyez-vous. Et il va comprendre très rapidement que leur relation, eh bien, ma foi, est lésée, puisque cette dame est payée pour le garder, donc ça pose la question de savoir si l'on peut aimer gratuitement. Et donc cette dame, qui est... redoutable, en tout cas charismatique, eh bien, va tenter d'aimer Skander, elle aussi, bien malgré elle, et lui également. Et puis il y a toujours sa mère et tout ce jeu, effectivement, de l'aide sociale à l'enfance. Et à un moment, l'illusion de l'amour va s'estomper et va laisser place à l'obsession de l'argent. Et c'est un mécanisme qui se fait autour du collège. Et des petits jeunes passionnés d'histoire, de dictionnaire, eh bien, vont se mettre à n'envisager leur vie que comme une succession de
de chimère qui a pour nom l'argent. Voilà. Mokhtar Hamoudi, c'est une autofiction qui pourrait être sordide, misérabiliste, enfin, au vu des conditions pas toujours idéales, justement, que connaît Iskander, mais grâce à l'humour, à la grâce de l'écriture, le sens des formules, eh bien, effectivement, ce livre échappe à ces conditions misérables pour donner en fait une image, je dirais pas idéalisée de la banlieue, puisqu'il y a quand même les collines noires, il y a les bagarres, il y a le trafic de stupes, mais en même temps il y a l'amour de la lecture, il y a l'amour des cartes, par exemple, de géographie de Iskander. De temps en temps, je pensais à mes cours de géographie, au nord l'opulence et au sud la patience. Oui, c'est-à-dire que j'ai tenté donc de faire un roman, et moi c'est ce que je lisais quand je me suis lancé dans la lecture de manière importante vers 21 ans. Et je ne lis pas le récit, donc c'est peut-être un texte qui aurait pu être écrit sous la forme d'un récit. Peut-être que j'en aurais vendu beaucoup plus, avec un peu plus de douleur permanente dans l'écriture, mais je n'envisageais que de le faire de cette façon, et puis rendre à l'enfant ses sentiments, sa voix, son intériorité, et cela dans un cadre justement de succession d'actions, parce que j'ai eu la chance de beaucoup traîner dehors quand j'étais plus jeune. Et c'est une chance ? Oui, bah, j'ai eu la chance d'être génération juste avant les smartphones, donc ça c'est une chance, je crois qu'on est d'accord. Et oui, c'est une chance parce que vous êtes rapidement autonome, et c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de liberté, beaucoup de dehors, et ma foi, bien, je n'échangerai pas cette vie contre une autre, c'est certain. Et ensuite, oui, il y avait la question de l'écriture. Moi, c'est mon premier roman, bien sûr, et je l'ai écrit pendant des années. Ça m'a beaucoup coûté, puisque n'étant pas de la rente, j'ai dû ne pas travailler donc, pour trouver le temps d'écrire, et donc ne pas travailler avec toutes les conséquences que ça a, d'un point de vue du passif. Oui. Et donc, j'ai tenté donc, de faire des phrases et de construire un livre. Ça fut assez difficile, mais de rendre la justesse de ce que fut la banlieue, celle que j'ai connue, beaucoup d'amitié, je disais beaucoup d'ennuis, mais quand même beaucoup de violence très jeune. Et il y avait cette chose qui m'a parfois interrogé, en refaisant le film de tout cela, de dire que c'était pas normal finalement de grandir comme cela. Avec, vous savez, moi j'ai peut-être 100 personnes, vous parlez de prison, et puis j'ai eu un prix qui a été décerné par des détenus. Je connais peut-être 100 personnes qui ont fait de la prison, tous mes amis d'enfance ont fait de la prison. Ma mère a fait de la prison, mon géniteur a fait de la prison. Moi j'ai pas fait de prison, mais c'était pas normal, quoi. Et donc, plutôt que d'avoir une sorte de regard scientifique, sociologique, qui n'est pas possible avec ce que c'est qu'un enfant de 16 ans. On allume la télé, on sort, on joue au foot, et puis voilà, un enfant, quoi. Eh bien, je me suis dit, tu vas raconter ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de voir ce qui s'est passé de près, d'être moi aussi acteur de ce désordre. Oui. Voilà, et donc c'était important de dire ce que c'est la banlieue. Bon, ça peut être joyeux, mais ça peut être très dur, et voilà. Acteur de ce désordre peut-être, mais en même temps, vous aviez une ligne directrice qui était vos études. Lorsque vous apprenez le plan comptable, enfin Iskander, lorsqu'il apprend le plan comptable, en l'occurrence, ça lui permet justement de faire des bonnes affaires dans le trafic de stupes, par exemple, grâce au plan comptable. C'est Iskander, oui. Oui, il y a cette dimension-là. J'aime beaucoup l'économie. Et donc j'ai tenté au moment où justement le personnage Iskander arrive au lycée, rapidement largué, enfin même il décide lui-même d'abandonner, puisque ça ne l'intéresse pas grand-chose, et la vie est dehors. Oui, puis on l'envoie sur la filière technologique. Technologique, oui, qui est honorable filière d'avoir un baccalauréat. Et donc entre 2-3 tentatives au moment où il va se lancer dans les affaires, dans la grande vie des affaires de Courcelles, eh bien, il voit à la bibliothèque un magazine Capital, donc, et par exemple, ce patron... Obsédé par le patron du CAC 40. Voilà, exactement, oui. Et donc, à se dire, moi aussi j'aimerais ça, et vous voyez, c'est aussi un peu cette naïveté de l'enfance, où vous êtes là, dernier de la classe, bon à rien, et vous imaginez que vous pouvez accéder à cela, voilà.
Mais il a quand même des anges gardiens, Skander. Il a Madame Daver, qui est son ange gardien, et puis une rencontre, un sociologue. Oui, Madame Daver, c'est très important. Donc, c'est la dame de l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper de lui et qui va se souvenir, lorsque on parlait de cette décadence, mais avant, il y a une période assez, lumineuse et très étonnante, puisque ce petit jeune, très fort à l'école, voire le plus fort, et c'est très rare quand vous êtes 25% des SDF sont des gens de l'aide sociale à l'enfance. Pour vous dire, voilà, c'est quand même énorme. Hein, donc, et les 25 autres, c'est pas, par tranche, c'est pas forcément mieux. Et donc, on a cet enfant qui est très fort à l'école et qui va bénéficier du soutien et de l'espoir de l'institution. Et donc, cette Madame Daver qui va l'accompagner dans les placements en famille d'accueil, dans son parcours et dans son ambition, va se souvenir qu'avant qu'il devienne ce qu'il est devenu, il fut ce jeune qui ouvrait le dictionnaire et qui lui récitait les capitales. Voilà. Et puis aussi le sociologue, bien sûr, une sorte de professeur de sociologie qu'il va rencontrer par hasard et qui va lui d'abord permettre sur la durée du livre, de cette partie de la vie de Skander, d'être le référent intellectuel et une sorte de point de repère, point d'appui. Puis ensuite, également, sans trop dévoiler ce qui se passe, la personne qui va l'aider à prendre conscience à un moment que tout cela doit cesser et qu'il doit retrouver le chemin de la promesse de son avenir. Alors là, tout cela paraît très sérieux, Mokhtar Hamoudi, mais il y a là aussi des passages très, très drôles dans votre livre, et je pense particulièrement au voyage en Suisse. Oui. De Skander et de sa classe. Oui, je suis partisan de la gaudriole, moi, en général, et donc je rigolais beaucoup, moi, quand même, avec mes amis en banlieue. On rigolait beaucoup, donc il fallait rendre justice à cela. C'était une période pas du tout sombre, mais on rigolait beaucoup, donc, et donc moi, je me suis dit, faut rire, et puis je citais l'auteur tout à l'heure, qui disait... faut que ce soit comique et tragique. Vous voyez, quand vous avez ça, c'est bon. Et donc, il a fallu insuffler dans le récit, dans le roman, de l'humour. Et donc, oui, c'est le passage, je suis content que vous me le citiez, ce passage en Suisse où cette classe scolaire débarque en Suisse, donc en protestante, ces petits Glimlins de Courcelles, et vont se retrouver dans une... cabine avec ce dénommé Franzus. Parce qu'ils partent faire du ski, donc ils sont dans un œuf, donc voilà. un télésiège, des cabines. Ouais. Et l'initiation à la fumette se transforme en une scène à l'orange mécanique, voilà, et je confesse et je m'excuse auprès de ce Franzus puisque c'est une scène qui est tirée de cette année 2001, voilà, où j'étais haut comme trois pommes et que j'ai commencé à dévier, voilà. Et donc j'étais content puisque elle a bien marché, voilà. Vous êtes retourné en Suisse depuis ? Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, je suis allé à Lausanne. Oui, c'est ça. Je dirais de Suisse, oui, absolument. Mokhtar Hamoudi, Les conditions idéales, vraiment un premier roman très remarqué. Alors, je suppose que maintenant, l'écriture vous occupe à temps complet. Non, parce qu'il faut bien vivre, ma foi. Et puis j'avais beaucoup écrit, donc je vais travailler. Là, j'ai des autotextes. Non, mais vous savez, j'ai réussi à accomplir le rêve de Skander puisque dans mon ancien métier, j'auditais le CAC 40 et les patrons que j'ai rencontrés un à un d'ailleurs. Ah oui. Ouais, c'est marrant. Et puis là, maintenant, je travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats et donc je suis passé de l'autre côté, quoi. Et c'est très bien. Et je suis aussi en doctorat en droit à la Sorbonne et voilà, j'essaie de m'amuser, de faire. Belle trajectoire. Oui. Parce que voilà, le livre m'a apporté beaucoup de choses à ce niveau-là. Vraiment, Les conditions idéales, un livre idéal, effectivement. Merci, Mokhtar. C'est moi qui vous remercie. Merci, Mokhtar Hamoudi.